aujourd'hui, nous allons nous permettre une petite fantaisie culinaire sur le thème de la pizza, mais vous allez voir que ça va être très différent. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien, on est toujours plein de dynamisme et d'énergie positive. Les choses se passent merveilleusement bien pour nous et c'est magnifique. On est infiniment reconnaissant pour tout ce qui nous arrive de bien actuellement. Et c'est aussi grâce à vous. Donc merci à vous aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Donc merci toujours pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime, vos emails, vos messages dans les groupes. Merci infiniment. Voilà, aujourd'hui alors, on vous présente cette petite fantaisie qui est un gratin pizzaiolo. Voilà. Alors, c'est très simple comme recette. Tout simplement, nous n'utiliserons pas de pâte à pizza, mais nous avons cuit des pommes de terre. Alors, nous les avons coupées assez finement et on les a bien laissées cuire, qu'elles soient bien moelleuses. Donc il faut des pommes de terre, on va dire farineuses, c'est-à-dire des pommes de terre qui iraient bien pour faire de la purée, ce genre de choses, ou les gratins. Et à ce moment-là, les pommes de terre seront bien fondantes. Voilà. Alors évidemment, on les a cuits avec quand même de l'eau salée, histoire qu'elles aient du goût. Voilà. Et maintenant, elles ont été égouttées et placées donc dans le plat à gratin. Et j'ai ressalé et j'ai mis un petit peu d'ail en poudre par-dessus. Il est important que ce gratin ait du goût. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire le point commun avec la pizza? Bien sûr, ça va être la garniture. Alors, en premier lieu, bien évidemment, des tomates. Nous sommes encore en été, alors j'ai des tomates fraîches que j'ai coupées suffisamment finement. Je vais maintenant les répartir sur mes pommes de terre. Si vous réalisez cette recette en hiver, à un moment où les tomates sont peut-être pas vraiment formidables, vous pouvez tout à fait utiliser de la tomate en conserve, qu'elle soit concassée ou par exemple des tomates pelées que vous allez recouper en petits morceaux, ça conviendra parfaitement, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même une super recette. Voilà, je répartis mes petites tomates. Alors, après pour la suite de la garniture, il faut faire selon votre fantaisie. Vous pouvez bien évidemment rester sur du végétarien en ajoutant d'autres légumes ou par exemple du tofu ou d'autres produits végétariens, il n'y a pas de problème. Ou alors vous pouvez partir sur une garniture avec par exemple du thon, des olives ou alors par exemple de la petite saucisse. Enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut mettre habituellement sur une pizza. Eh bien n'hésitez pas à garnir votre gratin de cette façon. Voilà, suivant quels légumes vous utilisez, je vous conseille quand même de les cuire un petit peu. Par exemple, s'il s'agit du poivron, ou alors de le couper très finement. La courgette, il n'y aura pas besoin, vous la coupez finement par exemple, c'est pas un souci. Les petites rondelles d'oignon, si vous en mettez, vous coupez finement également. Je pense plutôt à des légumes qui demandent de la cuisson plus longue, comme des carottes ou autres. Mais c'est vrai qu'on ne met pas facilement de la carotte sur de la pizza, mais pourquoi pas. On est libre, on met ce que l'on veut. Voilà, comme ça. J'ai le jus des tomates, tout simplement, je vais le mettre par-dessus, parce que ce sera très bon. Voilà, il n'y a aucune raison de s'en priver. Voilà. Alors, pour ma part, c'est une garniture assez classique. J'ai du jambon cru et comme j'ai de la chance d'avoir encore de la marjolaine fraîche sur mon balcon, eh bien, je l'ai mélangé à mes petits morceaux de jambon cru que j'ai taillés tout à l'heure et je continue à garnir. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez mettre toute garniture qui vous fait plaisir. Pourquoi pas aussi des petits cœurs d'artichaut. Voilà, c'est très bon ça par exemple sur les pizzas, donc c'est vraiment excellent. Voilà, je pense qu'on en aura pour 2 jours. À mon avis, le plat va être tellement bien garni. Je pense là, ça va bien nous faire 2 repas. Nous ne sommes que 2. Là, évidemment, si vous êtes 4 personnes, eh bien, un repas.
Et si vous voulez bien encore équilibrer, ben, préparez une petite salade par exemple, ou en hiver un potage, à vous de voir. Il me reste encore maintenant mes cubes de mozzarella. Voilà. Donc pour les proportions, j'avais environ 1 kg de pommes de terre, une belle livre de tomates, quelques tranches de jambon cru, la marjolaine, évidemment le sel, l'ail. On va poivrer au moment de servir. Moi j'aime bien poivrer au moment de servir avec le moulin. Et puis on a environ 300 grammes de mozzarella. Voilà. Donc j'avais tout préparé à l'avance, histoire de ne pas vous retenir trop longtemps devant la vidéo. J'espère que je répartis correctement. Si je ne le fais pas, le grand chef va protester. Voilà. Donc voilà, ensuite évidemment ça va partir dans le four. Je pense qu'on va y aller à 200 degrés tranquillement. On va laisser le temps qu'il faudra, c'est-à-dire en tout cas 25 à 30 minutes. Il faudra ensuite contrôler. Il faudra que la mozzarella soit bien fondue et même qu'elle commence bien à griller, c'est encore meilleur. Alors comment on peut savoir si c'est grillé quand on ne voit pas? Alors à l'odeur bien sûr, hein, ça on sent quand ça commence à griller. Mais par contre, vous pouvez aussi prendre par exemple un ustensile comme une spatule et puis simplement donner quelques petits coups sur le dessus du gratin, et quand il y a une croûte, ça s'entend. Alors évidemment pour le faire, munissez-vous de gants de protection, ne le faites pas comme ça à main nue, ça serait très imprudent. Voilà, et bien je pense que là, on aura vraiment un très beau gratin. Je vais appuyer un peu dessus histoire qu'il ne déborde pas, parce que je vous garantis que mon plat est plein, mais alors vraiment plein. Voilà les amis, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette, et puis je vous donne rendez-vous bien évidemment très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.